Bonjour Patrice. Bonjour Gilles. Alors Patrice, toi tu es un vieil habitué du Forum des médecines de l'âme, puisque je crois que tu es l'intervenant qui vient tous les ans, depuis le début. Oui, je crois que j'ai manqué simplement une fois, la première fois où il y avait le Covid, où c'est tout. D'accord. Donc là, on en est à la cinquième édition du Forum des médecines de l'âme. Cette année, c'est le 17, 18, 19 mars à Chambéry, au centre des congrès Le Manège. Mhm. Et toi, tu interviens en ouverture, comme à ton habitude. Alors, je le dis pour les auditeurs, parce qu'ils ne le savent pas forcément, ou pour ceux... C'est pas parce on te met au début, c'est parce que toi, les samedis, dimanches, tu travailles tout le temps. Voilà, c'est que je ne peux pas faire autrement que de venir le vendredi. Hmm. Donc, cette année, ben, le thème de la sagesse, tu commences une conférence sur l'apprenti sage. Tu peux nous dire un petit peu des pistes de ce que tu vas évoquer? C'est très intéressant d'évoquer la sagesse après avoir évoqué l'amour, puisque finalement, ce sont deux termes qui vont complètement ensemble. On parle souvent d'un rayon 2 d'amour-sagesse. C'est vraiment deux éléments. Et on dit aussi souvent que la sagesse, c'est de l'amour en action. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, mais qu'est-ce que ça veut dire que cet amour en action? Et donc, on essaiera de voir justement que les actions, c'est aussi bien ce que nous pensons, ce que nous parlons, ce que nous relationnons, ce que nous faisons, et dans quelle mesure on peut arriver à mettre en œuvre l'amour, non pas l'amour affectif, mais celui dont il était question justement l'année dernière, l'amour universel, l'amour global, l'amour d'interdépendance, et comment ça peut intervenir et comment ça, nous sommes des apprentissages à devoir progressivement dans notre quotidien mettre un petit peu plus justement cet amour. Et c'est comme ça qu'on arrive à progresser du point de vue de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est pas simplement être dans une espèce de sérieux, comme ça, voilà, je suis un sage. Ça nous regarde tous et c'est vraiment quelque chose qui concerne le quotidien dans les plus petites actions, parce que c'est justement comment penser en termes d'ensemble au quotidien. Donc c'est ça qu'on essaiera de voir pour devenir tous des apprentissages. Hmm. Alors, pour présenter un petit peu le personnage que tu es, toi, tu es un passionné des enseignements spirituels, on peut dire ça? Alors je ne sais pas si je suis un passionné, mais disons que ça fait quand même presque 40 ans maintenant que je suis plongé là-dedans, aussi bien dans l'étude que dans l'enseignement, et en particulier des enseignements théosophiques, des enseignements d'Alice Bailey. Et c'est vrai que c'est une certaine forme donc de pensée, de philosophie, une certaine forme de psychologie aussi, parce que c'est vraiment une manière de percevoir l'être humain d'une manière relativement nouvelle. Donc c'est la psychosophie que nous avons pris comme nom pour symboliser un petit peu notre travail, bah, on le définit comme étant un point de contact, un point de rencontre entre la psychologie, la philosophie et la spiritualité. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire avec Frédéric, mon épouse, donc depuis maintenant longtemps. Alors, cette année, tu interviens seul ou tu interviens avec Frédéric? Les interventions sont toujours préparées, qu'il s'agisse de conférences, qu'il s'agisse de livres, enfin, tout est fait à deux. Mais après, c'est vrai que quelquefois, pour ce qui est de parler, je parle tout seul, du moins dans les conférences. D'accord. Donc, on te retrouve toujours avec plaisir à l'ouverture du Forum des médecines de l'âme. Se tient, je le rappelle, 17, 18, 19 mars prochain, avec une ouverture de conférence sur l'apprentissage, comment on apprend à devenir sage. Et ben, on te dit à bientôt, Patrice, et merci beaucoup de venir encore une fois. Eh ben, écoute, j'espère que ce sera de nouveau très instructif pour tout le monde, parce que je crois que chacun, justement, travaille en apprentissage et que chacun des intervenants essaye d'amener sa petite touche à l'ensemble. Et c'est ainsi que nous construisons peut-être tous ensemble un peu plus de sagesse. Allez, à bientôt alors. À bientôt, Gilles!